Alors encore de nouveau sur la version ON1 Photoro 2023, la version bêta, je tenais à vous apporter encore cette vidéo supplémentaire car il y a encore des petites choses que je découvre au fur et à mesure que je teste en même temps et je vous fais voir toutes ces découvertes à l'avenant de mes petits tests. Bien sûr, si vous n'avez pas vu les précédentes vidéos d'ON1 Photoro 2023, le test de la bêta, je vous invite à aller voir la dernière de ce matin, bien sûr, concernant les différentes fonctionnalités. Et vous avez aussi le gros chapitre sur le masquage que je vous mets aussi également. Donc là, n'hésitez pas à aller voir les deux chapitres, bien sûr. Et là, ici, bien évidemment, là, ils ont changé dans tout ce qui est profil ici pour réduire la frange de couleur, les aberrations chromatiques. Regardez ici. Là, vous avez une espèce de frange de couleur en verte, comme ça. Bon, je vais le mettre en 200% pour que vous voyez bien. On a une espèce de petite frange ici verte. Bon, là, bien sûr, à 200%, on commence à avoir un petit peu de pixels. Mais c'est pour bien que vous voyez la partie verte ici, même entre deux, on les voit clairement ici. Si j'appuie sur la réduction de la frange de couleur, regardez ce qui va se passer. Hop, boum, elle disparaît. Vous voyez là qu'ici, il y avait une petite frange verte comme ça. Elle est partie. Je vais la remettre, regardez, hop, je la remets ici. On voit clairement qu'il y a une petite frange verte ici. Bon, ça continue un petit peu de plus belle. Bon, vous voyez là que c'est clairement mis. Si j'appuie sur ce bouton, hop, vous voyez que ça disparaît. On voit clairement, hein. Si je le mets là, on voit que ça enrobe bien ici la petite branche sur ces franges là. Là. Regardez, je réactive. Hop. Voilà, juste comme ceci. Donc vous avez ici le avant. On le voit même là. Hein. Là, ici. Et vous avez le après. Petit outil chirurgical quand même. Et vous avez un curseur de puissance ici. Là, bon, il est à 20%. Vous pouvez booster la puissance si vous voulez le mettre encore à plus. J'espère dessus le marché. Vous voyez, ça se fait sur un seul bouton. Ça marche relativement vraiment très bien. Alors là, ici, on va parler du changement de ciel. On va voir la petite fonctionnalité qui a changé aussi dessus. Bon, là, je vais faire un automatique ici. Bon, pas en raté, on va faire un réglage comme ceci. Voilà. Vous voyez, bon, là, sur ce coup-là, il fait un bon travail. On va pas s'embêter. On va aller directement ici dans le ciel. Je me dis que je vais aller chercher un ciel un petit peu plus travaillé pour ce type de photo. Et vous allez voir que là, il y a un petit truc qui a changé aussi également. Bien sûr, là, on a possibilité de sélectionner des ciels que vous voyez là. Hein. Voilà, juste comme ceci, vous voyez, ça s'incruste déjà bien. Si je prends un autre ciel ici, vous voyez que là, bon, celui-ci, par exemple, bon, marcherait un petit peu mieux. Alors, bien évidemment, on peut flipper hein, le sky, juste comme ceci, comme vous voyez là, le ciel. On va le flipper, tiens, justement. Parce que si on regarde la petite différence avant-après, ça marchera un petit peu mieux comme ça. Donc, vous voyez un petit peu au niveau du ciel, au niveau du masquage. Si je fais un affichage, vous voyez que le masquage ici a bien enrobé cette chose-là, bien évidemment. Et là, si vous souhaitez encore l'affiner, vous pouvez utiliser, bon, ici, comme il l'appelle, le bord de fond. Comme ça, vous pouvez encore affiner le réglage du masque, comme vous le voyez là. Si j'enlève l'affichage du masque, vous allez voir ici clairement. Hein. Vous voyez que là, hop, on peut enrober encore plus l'arbre juste comme ceci, et affiner encore et affûter le masque, sans aucun problème. Vous avez même le bord de décalage, ça je vous le présente pas, c'est la même chose aussi. Regardez, hop, on peut affiner encore davantage le masque ici à l'intérieur sur les extrémités. C'est vrai qu'au niveau du masquage, au niveau du changement de ciel, là on peut rien dire dessus. Alors vous avez la possibilité de changer l'horizon, hein, ça on le connaît déjà, hein. Vous voyez comment c'est assez fluide ici sur le changement de ciel. Si je fais ça, bon, il n'y a aucun problème. Ça marche super bien. On peut changer bien sûr l'échelle et tout. Mais ce qui change, c'est que là, on a ici un niveau. Bon, ici, bon, il n'a pas été traduit sur la version bêta, bien sûr. Regardez. Hop, on peut tourner d'un côté et de l'autre. Hop, hop. Alors là, l'échelle, je vais le remettre normal. Mais regardez ici, si vous voulez adapter par rapport aux arbres, par exemple, quelque chose comme ça, pour que ça fasse un petit peu plus réaliste, vous pouvez toujours changer la taille ici, sans aucun problème. Si vous voulez changer un petit peu l'horizon, baisser un petit peu la chose là, vous dire que c'est un petit peu comme ça que ça irait un peu mieux, vous pouvez le faire. Regardez, hop, vous pouvez tourner, bien sûr, vous voyez, comme ceci. D'un côté ou de l'autre, ça marche super bien, c'est hyper fluide, regardez. Si je fais ça, il n'y a pas de problème. C'est vrai qu'au niveau d'optimisation du programme, bon, par rapport à la concurrence, on ne peut pas dire le contraire. Ils ont vraiment mis le paquet sur le code. Donc ça marche relativement bien. Vous voyez, petit changement dans ce changement de ciel, bien sûr, on a la possibilité de jouer avec ce petit niveau ici. Ça se regroupe avec les autres vidéos que j'ai faites, bien sûr, sur ON1 Photoro 2023. Bon là, attention, là j'ai laissé passer ce petit truc là.
On va remonter un petit peu quand même, voilà. Pour pas faire un peu n'importe quoi. Hein. Et on a ce résultat là. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddie. Allez, au revoir.